large de Congo-Brazzaville. J'ai été chez les Chinois, chez les Indiens, chez les Tibétains. J'ai été chez les Japonais. J'ai été chez les Amérindiens vers Los Angeles, là, sur les montagnes en haut. J'ai été chez les descendants d'Inca. Hein? Donc, quand je parle d'énergie sexuelle, certains s'asseyent en disant non, elle parle de sexualité. Oui, regardez-moi bien. Je suis le genre de personne qui aime bien hein, qu'on se méprenne sur moi parce que je sais. Je sais. Donc, quand je parle d'énergie sexuelle, ne croyez pas que je suis seulement en train de vous dire ce qui se passe dans une chambre à la papa et à la maman. Je vous dis souvent de faire très attention avec cette énergie. Parce que je vais vous dire une chose. Il y a des femmes qui s'amusent à rentrer dans une chambre avec un homme et ce qu'elles font de l'énergie sexuelle de l'homme qu'elles prennent, il n'a plus de vie. Rien ne se passe plus. Rien. Je ne vous parle pas de certains hommes qui vont toucher certaines choses. Ils touchent certaines choses. Quand ils commencent à vous faire l'amour, surtout quand vous êtes une jeune fille, ils posent les mains sur votre utérus. Quel que soit le nombre d'enfants qui était prévu que vous ayez, il faut le laisser. Il a réglé la question. Donc les gens là, où vous retrouvez quelqu'un en boîte de nuit, n'importe comment, hein, vous couchez avec. Parce que dans votre tête là, on vous a fait croire que l'énergie sexuelle c'était seulement l'histoire là. Loukote, hein, faut faire attention. Faites attention. Hein. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent déjà mon parcours, à part ce que je dis là. À ce moment-là, je me souviens, j'avais une dizaine d'années. Peut-être moins, je ne sais pas. Peut-être moins. Peut-être moins. Ma grand-mère me dit, écoute, il y a certaines choses qui vont se gâter. Hein? J'ai besoin que tu te prépares et j'ai besoin que tu me secondes. J'ai dit à ma grand-mère, ok. Ok. Ce qu'on a fait ce soir-là, c'est-à-dire que toutes les deux, on est sortis ce soir-là en pleine nuit. On est rentré dans un village au Cameroun. Un village où tout le monde avait des contrats sur les enfants d'autrui. Il fallait qu'on arrête ça. Ma grand-mère voulait savoir comment est-ce que je gère à ce moment-là. Oh, faut nous laisser ça. Faut nous laisser ça. Parce que là. Oh, je leur ai dit, bon, je suis dans le village. Que chacun d'entre vous qui sait qu'il n'a rien à voir dans cette histoire reste chez lui. Si quelqu'un d'entre vous sort la nuit, qu'il sache qu'il ne va pas rentrer chez lui. Vous comprenez, il ne va pas rentrer chez lui. Il va rester ici dehors. Rentrez chez vous, dormez normalement. Ok? Il n'y a pas de souci. Ceux qui sont sortis cette nuit-là, on entendait les échos quelques jours plus tard que on ne peut pas donner, ils appellent ça le sac. Ils disent qu'on ne peut pas donner le sac à des femmes. On ne peut pas. C'est aux hommes qu'on donne ce genre de choses. On va alors faire comment, mes frères? Moi, on ne m'a pas donné. Ma grand-mère disait que le jour où tu vas ouvrir ta bouche pour dire ça, prépare-toi. On ne m'a pas donné le sac, mes frères. Je suis le sac. On va alors faire comment? On fait comment? Parce qu'à un moment donné, il faut gérer ce genre de choses. Et ça, là, c'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la magie. C'est la puissance de l'énergie. C'est tout. C'est tout ce que c'est. Alors, il y a quelqu'un qui est, il parle des marabouts.
Pendant qu'on parle de vraies choses, lui parle des marabouts. Donc, à partir de là, j'ai fait mon parcours, ok? J'ai fait mon parcours et je me suis rendu compte, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je me suis rendu compte que j'avais un problème. Parce que dans ma famille maternelle, il y a des gens qui m'ont aidé. Et j'ai compris que si je veux être libre, là où je suis là, il fallait que l'énergie de l'échange se fasse. Ceux qui m'ont aidé dans ma famille maternelle, ça s'est arrêté quand j'avais 19 ans. J'ai ensuite passé 20 années qui ont suivi. Rien. Je n'ai rien demandé à personne. J'ai tout réglé toute seule. Pourquoi? Parce que je voulais que l'énergie en question se rééquilibre et que personne n'ait la capacité de rentrer quelque part et de dire l'enfant là me doit quelque chose. J'ai fait ça pour l'enfant là. Vous comprenez? Rien. J'ai passé ces années-là à rééquilibrer les choses. Je ne devais plus rien à personne. Et pendant ces années alors, parce que certains d'entre vous se souviennent, je vous avais dit, je me suis retrouvée en Chine. À ce moment-là, mon père biologique était à côté de moi. Ma seconde maman était là. L'homme qui était mon fiancé à l'époque, qui est devenu mon mari, était présent. Je vous ai dit que j'ai reçu 350 coups de bâton sur les hautes montagnes du Souchon. Je suis morte quelques secondes. Je suis descendue aux enfers. J'ai vécu les 1000 tentations. Je suis montée dans les énergies les plus fines. Vous comprenez? J'ai vu la lumière, la vraie, la pure. Quand j'ai décidé de revenir, oh, c'est pas possible. L'âme qui a pris, c'est-à-dire que la personne que je suis revenue ce jour-là, c'est ce jour-là qu'on m'a donné mon nom. Je ne portais plus le nom de ma grand-mère, je portais le mien, Maître Dayem Kaya. Mon père s'appelle la Binave Kaya. J'ai pris le nom de mon père qu'il m'a donné ce jour-là. Et Dayem est le nom qu'on m'a donné, que je porte. C'est le nom que j'étais censé porter à ma naissance. Je veux bien que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Donc maintenant, rentrons dans les profondeurs de la chose, parce que c'est très très important ce que je suis en train de vous dire. Je me suis retrouvée dans des familles. Hein? Comment on peut prendre toute une famille? On décide qu'aucun membre de cette famille-là ne peut réussir. Et on dit souvent, il ne faut pas se mêler des affaires qui ne vous regardent pas. Vous comprenez, hein? Mais moi, c'est toujours venu me trouver là où je suis. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce jour-là, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, énormément, beaucoup, qui vient me voir ce jour-là en larmes en me disant que il n'y a rien qui marche dans sa vie, rien ne marche dans la vie de sa famille. On dirait que lui, ses frères et sa mère sont des sacrifiés. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Il me dit oui. Je dis qu'en tant que femme, je ne peux pas prendre la décision de régler ce problème à l'intérieur de ta famille. Donc, il faut que tu me donnes ta permission pour que je fasse ça. Il m'a dit, tu demandes la permission, je dis que quand tu ouvres la bouche, c'est moi qui ai parlé. J'ai dit, bon, merci. Merci. Au moment où j'entre dans la vie de ce garçon-là, on a décidé que sa mère ne peut plus vivre. Elle avait une quarantaine d'années, 40 ou quelques années comme ça. Sa famille à elle était assise sur son argent. Hein? Elle a un peu d'argent. Elle donne. Elle n'a plus rien. L'homme qu'elle a épousé venait d'une famille où on l'a vendu. L'homme en question, il était vendu. Si ça n'avait pas été le père de cette femme-là, il ne serait pas en vie. Donc,
On a plugué l'énergie de cette femme-là sur l'énergie de cet homme-là pour qu'ils vivent. Elle était au Cameroun. Écoutez bien, elle était au Cameroun. Tout l'argent qu'elle gagnait, elle envoyait à cet homme-là pour élever ses enfants. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait acheter les vins de luxe pour ses maîtresses. Vraiment, vous les hommes-là, au Tokara, il faut changer de vie. Hein. Je vous assure, il faut changer de vie. Comme les Coréens disent, il faut changer de vie. Hein. Certains d'entre vous là. Donc, c'était une histoire. Il avait des maîtresses. Il se retrouvait avec des femmes chez lui. Et les enfants de cette femme-là vivaient une situation qu'on ne pouvait pas imaginer. L'école, ça ne marchait pas. L'argent, ça ne fonctionnait pas. Ils veulent réussir dans la vie, il n'y a rien. Ouais, le garçon l'avait gâté. Il a gâté parce qu'il m'a donné la permission de faire ce que je voulais. J'ai dit qu'ok. Ok. Quand j'ai demandé à mes maîtres, ça c'est quoi cette histoire-là? Ils m'ont dit, prends ça comme une initiation de plus. Montre-nous de quoi tu es capable. Il ne fallait pas me demander ça 2 fois. Il ne fallait pas me dire ça 2 fois. La femme dont je suis en train de vous parler était hospitalisée. Elle a laissé un témoignage, elle a laissé tout. Mon équipe est en train de travailler dessus. On va monter une vidéo, on va vous montrer. La femme a été hospitalisée pendant 6 mois à l'hôpital. On disait qu'elle avait 2 hernies discales. Des vertèbres qui étaient mal placées, un taux de kératine énorme dans les jambes, elle ne pouvait plus rien faire, elle allait finir paralysée et puis on n'en parle plus. Pendant que les gens qui étaient en train de faire ça, c'était une bonne partie de la famille de son mari et certaines personnes dans sa propre famille à elle. Moi, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit que bon, est-ce que tu me donnes le droit de faire ce que j'ai envie de faire? Elle m'a dit oui. Ça faisait 4 mois ça faisait 3 mois à peu près qu'elle était hospitalisée. Je décide, on était à l'hôpital La Salpêtrière, c'est pour vous dire que ce n'était pas au Cameroun, c'était ici là, en France, à l'hôpital là. Je suis rentrée dans sa chambre. J'ai trouvé des spectres assis dans la chambre. Des gens qui étaient déjà morts, mais qui étaient là. Je leur ai demandé, qu'est-ce que vous faites ici? Ils me disent que vraiment, c'est la femme-ci qu'on est venu récupérer. C'est elle là. C'est elle qu'on est venu chercher. Je leur dis non, elle là, vous ne pouvez pas la toucher. Parce qu'elle est ici avec moi. On n'a même pas encore commencé. Ils me disent, ok, si on ne la prend pas, il faut que tu nous donnes autre chose. Je dis quoi? Ils me disent que, vu comment les choses se sont passées, son 3e enfant de cette femme-là était directement lié à cette histoire puisque les 2 premiers enfants que cette femme a eus, elle n'était pas encore mariée avec leur père. Donc le 3e garçon était celui qui était ciblé par la sorcellerie qu'ils avaient fait si on ne pouvait pas récupérer cette femme-là. Mais moi, je le connaissais d'où. Je me suis donc dit, mais écoutez, si ce n'est que ça, récupérez votre truc et puis vous laissez la femme tranquille. Au moment où je dis ça, elle ouvre les yeux, elle attrape ma main et elle me dit, ne laisse personne en arrière. Ce garçon-là n'a aucune idée que c'est sa mère qui lui a sauvé la vie. Elle n'a aucune idée de ça. C'est-à-dire que ce garçon-là n'a aucune idée que c'est sa maman qui lui a sauvé la vie ce jour-là. Mais quand on est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Vous comprenez? On ne peut pas tout avoir. Je lui ai promis, je lui ai dit, je vais faire le maximum pour que les choses aillent bien. Je ferai le maximum. Quand j'ai commencé, on se moquait d'elle dans tout Paris. Son ex-mari a commencé à dire à tout le monde qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. Alors que tout son argent qu'elle a travaillé dans sa vie, c'était pour lui payer des études, pour payer ses voyages avec ses maîtresses et tout ce qu'il y a autour.
Et quand je vous dis souvent que certaines choses n'arrivent pas sans votre permission, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Parce que cette femme-là, elle avait dit que dans sa vie, elle ne peut pas épouser un polygame. C'est ça qu'elle avait dit. Elle arrive à la mairie. Elle est enceinte. Elle est enceinte de cet homme-là. Le maire demande à cet homme-là quel est le régime de votre mariage. Il dit régime polygamie. Il dit régime polygamie. Au lieu que cette femme prenne ses pieds et parte où elle devait aller, elle décide quand même de l'épouser. Elle a gâté sa vie pendant je ne sais pas combien d'années. Parce que ce que cet homme-là lui a fait subir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc moi, j'arrive là au milieu. J'arrive au milieu. Je n'étais même pas là depuis 2 semaines qu'on expliquait déjà que je suis une sorcière. Oh, que ce n'est pas bien. Je ne dois pas rester à côté de cette femme-là. Comme pour vous dire que les sorciers là qui disent que les autres sont des sorciers, vous les voyez souvent les sorciers là avec quoi? Dites-moi un peu. Vous là, qui dites que les autres là sont des sorciers, vous les voyez souvent avec quels yeux? Si vous-même vous n'êtes pas des sorciers, vous les voyez comment? À l'heure où nous parlons là, la femme là marche très bien, elle court derrière ses petits-enfants. Toutes les personnes qui étaient impliquées dedans sont mortes. Je suis très claire dans ce que je suis en train de dire. Hein. L'homme en question, il chante partout que je suis une sorcière, mais quand on prononce mon nom quelque part, il ne sait plus où se mettre. Les enfants dont on parlait là, qu'ils n'auraient pas de vie, chacun d'entre eux a une position aujourd'hui. Ils peuvent monter, descendre, ils ne savent pas ce que j'ai dû faire avec leur mère pour que ça là, ça s'arrête. Mais je m'en fous, vous savez, je m'en fous parce que ce qui s'est passé, c'est que ce que l'univers, ce que Dieu m'a donné, c'était plus grand que tout ça. C'était plus grand que tout ça. La capacité qu'il y a chez les Beïda, je le sais, là où je suis placée là. Quand je touche quelqu'un avec mes mains, oh, faut laisser ça, il va guérir. Si c'est ça que j'ai décidé, il va guérir. C'est comme ça qu'on fait chez nous. J'ai entendu quelqu'un qui disait l'autre jour, oui, vraiment, vos histoires des Beïda là, est-ce que c'est pas une secte? On vous a dit qu'on recrute les gens. Je vous ai déjà dit ici là que devenez Beïda. Vous croyez que c'est facile de devenir quelqu'un comme ça? Non. On ne vous demande pas de devenir Beïda. Ce qu'on vous dit, c'est que apprenez les règles de l'univers. Ça, c'est le secret que vos ancêtres, les vrais noirs, avaient. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrivait à rien leur faire. On a commencé à leur faire quelque chose. Quand vous avez ouvert les portes à des religions bizarres, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je tiens à vous dire donc que comprenez une chose. Quand quelqu'un veut vous détruire, vous rendre malade, vous atteindre, prendre votre énergie, faire en sorte que vous n'ayez plus d'argent ou quoi que ce soit, même les femmes là, qui forcent des hommes à les aimer en allant toucher des choses, les hommes qui s'amusent à utiliser les marabouts ou la sorcellerie, je vais vous dire une chose, vous tous qui m'écoutez, ce n'est pas la fatalité. Ça marche parce que vous êtes liés à ces gens-là à cause de l'amour que vous leur portez. Et un amour bizarre. Et un amour bizarre. Parce que quelqu'un ne peut pas utiliser votre énergie si vous n'êtes pas d'accord. Vous comprenez? Consciemment ou inconsciemment, vous êtes d'accord. Il suffit de lui donner une de vos chaussures. Qu'il ait accès à un de vos vêtements. Qu'est-ce qu'il fait dans votre chambre? Pour prendre un de vos slips ou un de vos soutiens. Il fait quoi là-bas? Vos histoires d'amitié là où vous vous changez les vêtements là.
Ou certaines choses d'entre vous, où vous voyez bien que quelqu'un a des énergies bizarres. À chaque fois que la personne a un endroit, il y a un accident, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, vous restez accroché là, avec l'amour et tout le reste. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est la famille. Je l'aime, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, oh c'est mon poteau, oh c'est ma cousine. Je demande, hein, je viens de vous le dire. Une famille n'est pas le sang là qu'il y a dans la famille. C'est ça qu'on utilise pour vous avoir. Le lien énergétique que vous créez là dans les amitiés, c'est ça qu'on utilise pour vous avoir. Vous devez comprendre que aimer quelqu'un ne veut pas dire être accroché à son énergie. Ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Ce n'est pas vrai. Aimer quelqu'un sincèrement, à chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez vous souvenir que vous avez votre indépendance énergétique. Et tous les enfants là, vous qui m'écoutez, qui avez vécu des choses bizarres quand vous étiez jeune, des choses compliquées, des choses violentes dans votre famille, et vous vous rendiez compte que les membres de votre famille semblaient ne pas être concernés par ce qui vous arrivait. C'est parce que vous avez des énergies puissantes. Et donc les gens se sont plugués dessus pour aspirer l'énergie. Vous comprenez, hein? Les gens se sont plugués dessus pour aspirer l'énergie. Donc, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire là. Parce que c'est très, très important. J'ai un message ici que quelqu'un m'a envoyé. Et il m'a demandé de lire ce message-là. Ok. Écoutez bien ceci. La personne m'a envoyé le message en me disant « Le sujet sur le marabout maître, je suis dedans. » Une amie m'a présenté une personne qui dit travailler avec la déesse Kali. Écoutez bien, hein. Qui dit travailler avec la déesse Kali pour me faire un nettoyage et bain avec du succès. À faire amour, etc. Bref. Dans l'enthousiasme des vacances, j'ai accordé à ce monsieur 400 €. Oh, je ne me moque pas de vous. Qui que ce soit qui m'avait envoyé ça, c'est pas de vous. Au contraire. Ce qui me fait sourire ici, là, c'est que moi-même, là, je devrais devenir très, très riche. Hein. Parce que vraiment, quand je vois certains d'entre vous, là, ils me posent des questions. Donc, dans l'enthousiasme des vacances, j'ai accordé à ce monsieur 400 €. Je suis en train de lire, hein. Je suis en train de lire quelque chose qui m'a été envoyé. Bien. Il m'a demandé 3000 € ensuite. Écoutez bien, hein. Il demande 400 € en disant qu'il va changer la vie de la personne, qu'il y aura du succès, les affaires vont marcher, l'amour sera là. Hein? Il demande 400 €. La personne qui m'écrit, ça lui envoie 400 €. Après les vacances, là, il lui demande 3000 €. Mais le coronavirus et tout ce qui est autour et tout ce qui se passe fait que la personne ne peut pas lui donner les 3000 €. Donc, je le lui dis, je vais me débrouiller, mais cela représente 260 € par mois que je n'ai pas, surtout qu'aucun résultat n'a même commencé à apparaître. Quand je lui dis que je ne peux pas, écoutez bien, quand je lui dis que je ne peux pas, cette personne m'a autorisé, la personne a écrit clairement là, ici, j'autorise à dire ce témoignage dans ton live sans dire mon nom. Ok. Quand il dit qu'il ne peut pas, le marabout en question commence à le menacer. Il commence à le menacer qu'il va détruire sa vie, qu'énergétiquement, il ne pourra plus rien réussir dans sa vie, que rien ne marchera plus pour lui et tout le reste. Le marabout l'a insulté, il l'a menacé et oh, tout ce que vous voulez. Les résultats, il les attend toujours.